Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog d'automne numéro 2. Je n'avais pas fait d'intro, donc je me retrouve à faire l'intro après avoir déjà toutes les images. On est sur un petit vlog du mois d'octobre majoritairement, puisque je crois que je vous avais laissé à peu près fin septembre, donc voilà, quelques lectures assez sympathiques dont j'ai hâte de vous parler et que j'ai hâte que vous voyez. J'ai été pas mal occupée au mois d'octobre, j'ai fait des petits voyages, je suis allée sur Paris, je suis allée à York. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du vlog et on se retrouve après pour quelques petites explications peut-être. J'ai pris ça à lire, mais j'ai la flemme. C'est un peu un problème. I have something to tell you. I love you. I'm in love with you and I just wanted you to know. And you don't have to say it back yet. C'est parti. Passe through. Passe back. Tout le monde à droite. Avance recule 2 fois. Cavalière swing à droite. On se retrouve dans cette luminosité incroyable où on se croirait dans, je sais pas, dans une histoire d'horreur. Parce que j'ai enfin entre mes mains le livre que j'ai attendu le plus cette année. Il s'agit de Graveyard Shift de M.L. Rio. Et vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de le commencer. Il est tout petit, il fait seulement 120 pages. Et du coup, je pensais le lire pour ce vlog. Voilà, bienvenue dans un nouveau vlog. Et du coup, c'est One dark October evening, they find a freshly dug grave where no grave should be. What secrets are lurking in the dark? They have until dawn to find out. Et du coup, évidemment, ça a l'air incroyable. Il y a une sorte de petit animal mort sur la couverture et qu'est-ce que je pourrais souhaiter de plus? Je ne sais pas. J'ai fait également un autre petit achat. C'est Careful et autres histoires de fantômes de Edith Wharton. Elle revisite des thèmes fantastiques et tout et ça a l'air très chouette. Mais du coup je ne pense pas commencer celui-ci ce soir, ni continuer lutter pour les fantômes. J'ai avancé quand même par rapport à la dernière fois. Je suis à la page 98, donc je suis quasiment à un quart. Mais pour l'instant je n'avance pas ces deux-là, même s'ils sont au programme de ce vlog. Je vais commencer le tant attendu Graveyard Shift. Et je l'attends, oui j'ai même pas dit pourquoi je l'attendais, parce que M.L. Rio a écrit If We Were Villains.
fais une toute petite vidéo pour le vlog. Parce que je fais des vlogs d'automne. C'est vrai. Donc, tout à fait. Je suis trop contente, je suis dans le vlog. Oui, tout à fait. Wow. Regarde, vous revoyez Emma. Comme elle a changé, comme elle a grandi. Elle est bien vieillie, hein. Ah bah oui, bah ça c'est sûr. Hein. Bon dimanche à tous, à toutes. Nous allons faire des cookies. Voilà, nous allons juste faire des cookies aujourd'hui. Et pendant qu'on fait des cookies, avec ma vieille banane qui est complètement... Donc nous faisons la recette de, à l'époque, Enjoy Phoenix, où il y avait de la banane, des flocons d'avoine et du chocolat, et c'est vegan du coup, voilà, c'est trop chouette. Je me suis dit du coup qu'on pouvait profiter de ce petit moment de cuisine où je fais mon meal prep, etc. pour la semaine, tout ça, où je réfléchis à ce que je vais manger. C'est le moment que je déteste, mais bah je me suis rendu compte que si je ne faisais pas ça, je mangeais n'importe comment. La vie d'adulte. On va profiter de ce petit moment pour parler de 2 livres que j'ai lus récemment. Une de mes journées off c'est le lundi, et du coup j'avais mis genre 3 rendez-vous médicaux le jour même, j'étais genre trop bien. Et entre deux, du coup, j'avais quand même des transports et tout. Et donc j'ai lu un livre en entier et j'étais là genre I'm back, c'est trop bien. Du coup j'ai lu Given Our History. Je ne sais plus l'autrice, mais c'était une romance où en fait c'est la romance de la seconde chance. Ils étaient meilleurs amis, ils vont devenir amoureux. Et en fait, du coup, notre personnage principal, Clara, est prof à l'université. Elle est on track pour avoir la titularisation, donc tenure, aux États-Unis. Et là, on lui dit bah ouais, donc il va falloir que tu montres que t'es vraiment, oui je fais au pif, hein, que t'es vraiment, que tu veux vraiment ce poste et tout, donc fais des trucs de charity work. Et il y en a un prof qui va venir visiter l'université. Est-ce que tu veux bien qu'il partage ton bureau? Et là elle lui dit bah oui bien sûr, il n'y a aucun souci. Et là on lui dit le nom. Et c'est le gars qui lui a brisé le cœur, le gars qui était son meilleur ami quand ils étaient enfants, et qui lui a brisé le cœur. En fait ils ont eu une relation fort tumultueuse et compliquée, et ça fait genre 8 ans qu'ils se sont pas parlé, 7-8 ans, 10 ans qu'ils sont plus amis. Ça va. Mais ça va en mettre partout, Salomé. Bah oui, je remarque ça. Oh. Faites de la pâtisserie avec moi les gars, vraiment. Toutes les pâtissières et les pâtissiers en PLS là, vraiment c'est n'importe quoi. Ce que j'ai bien aimé, c'est que oui il va y avoir des tensions, oui il va y avoir des choses un peu gênantes, etc. Mais en même temps, dès le début on évacue certains trucs quoi. Genre, est-ce que t'es toujours avec la meuf avec qui je t'ai vu dans un café il y a genre 6 ans et qui était mon ancienne coloc? Non? Très bien, ok. Et ça j'étais là, ah trop bien, donc on va pas avoir ce problème où en fait elle croit qu'il est toujours en couple et lui est pas en couple, et il lui a pas dit, et gna gna gna, et en fait on avait peu de miscommunication. En fait c'est ça que j'ai bien aimé dans cette romance, c'est que ils avaient une raison de s'apprécier, ils avaient un passé voilà en commun, donc ils se connaissaient, en tout cas à l'époque ils se connaissaient assez bien, ils avaient de l'alchimie, et ils n'avaient pas de miscommunication, etc. Enfin, si vous avez déjà entendu des avis pour des romances que j'aime, etc., vous savez que j'aime bien quand, bah, déjà il n'y a pas que de la romance, mais quand les personnages, à travers leur relation avec l'autre, réalisent des trucs sur eux. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire dans la vie et tout. Et bref, j'ai trouvé que c'était une romance assez mignonne. Du coup ça se passait, ça commençait un peu en automne. Les vibes d'automne n'étaient pas tant là que ça, mais du coup il y avait des vibes d'academia, logique puisqu'ils étaient tous les deux profs. Donc voilà, en vrai c'était mimes, j'ai mis je crois 4 sur 5 et j'ai passé un bon moment. Voilà, ça m'a donné envie de continuer à lire des romances, et là c'était une petite romance contemporaine assez mignonne, donc en vrai j'étais plutôt contente. Et le deuxième livre que j'ai lu, je vais m'amuser à le mettre ici. Ah, il est si beau, il est si beau. C'est Graveyard Shift de M.L. Rio. Si vous ne le savez pas, M.L. Rio a écrit un de mes livres préférés qui est donc Euphoria of Violence, qui a percé sur BookTok en 2020 je crois, en tout cas c'est ce qu'elle dit dans sa préface ou son essai à la fin, je sais plus. Et du coup je l'avais déjà lu à l'époque, mais je suis très contente que plus de gens puissent le découvrir, puisque c'est vraiment un de mes romans de Dark Academia préférés.
Là on est dans quelque chose de différent, même si on reste un petit peu dans l'académia. Je dirais pas que ce roman est Dark Academia, enfin, ça se passe sur un campus, mais c'est justement des gens qui pour la plupart ne sont plus des élèves en fait, soit qui font partie de la faculté, soit qui gravitent un petit peu autour du campus. On a quelqu'un qui a un bar, en gros ils ont plutôt majoritairement entre 25 et 30 je crois, ou entre allez 20 et 30, voilà, cette dizaine. Ce qui est aussi chouette et voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui gravitent autour des campus et qui ne sont pas des étudiants, mais je pense que ça leur fait une sensation un petit peu bizarre potentiellement, bref. Et du coup on a 5 jeunes gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit et qui du coup se retrouvent au seul endroit où ils peuvent fumer, c'est-à-dire un vieux cimetière, parce que why not? Avez-vous une meilleure idée d'endroit où traîner la nuit quoi? Et un soir, ils vont arriver pour fumer, vers minuit. Et ils vont se rendre compte qu'il y a une tombe qui a été creusée, genre un trou, comme pour une tombe, qui a été creusée. Et en fait, sauf que ce cimetière n'est plus du tout en activité. Bien, je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon, à part que c'est un peu genre horrifique, mystérieux, sinon vu que c'est une novella qui fait 108 pages, je vous en dis un petit peu trop. Voilà, et ben c'était plutôt chouette également. C'est pas le gros coup de cœur du siècle, mais j'ai bien aimé et je salue voilà ce que ML Rio a essayé de faire. Oui, évidemment, j'aurais préféré que ce soit un truc plus long parce que je suis pas la personne la plus fan de novella, très honnêtement, même si je sors un peu de ma comfort zone de temps en temps et j'en lis. Qu'est-ce qui peut venir te faire peur la nuit, enfin un peu on tourne autour de ces sujets-là quand même, liés à l'insomnie, au fait de pas dormir, au fait de voir des choses, d'être à des endroits où tu devrais pas être, etc. Ce qui est quand même assez, je vais dire pas banal, mais c'est quand même des thèmes récurrents de l'horreur et du fantastique et ce genre de choses. Et donc voilà, moi j'ai plutôt bien aimé, ouais, je dirais. Donc voilà, j'ai lu 2 livres. En plus, cette couverture est absolument magnifique. Voilà, je l'ai lu en 2 fois. J'aurais pu le lire en 1 fois, mais j'étais fatiguée, donc je l'ai lu en 2 fois. Et voilà, je l'ai trouvé plutôt intéressant. J'étais à York pendant 2 jours et demi, c'était trop chouette. Il y a tellement de choses à visiter et tellement une vibe Dark Academia, une vibe d'automne. Je pense que vraiment c'est une des villes qui est réputée pour être la plus hantée de Grande-Bretagne et ça les vaut bien. Voilà, je me suis baladée dans des jardins où il y avait des fantômes qui étaient dans une sorte de résine, etc. Donc ils sont à moitié transparents mais ils sont quand même visibles. Je vous mets des photos mais c'était absolument super. J'ai fait le tour des librairies. Je devrais vous faire un petit book haul
je reviens. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. D'abord j'ai vu qu'il y avait deux petits livres que j'avais envie de lire depuis assez longtemps. On a White Nights de Fyodor Dostoïevski, donc qui est tout petit. Jack de Jack in Books en avait parlé, Jack Edwards, il y a pas très longtemps, en disant que ça l'avait vraiment énormément marqué en termes de romans, mais même aussi de romances, d'histoires d'amour, etc. Donc je me suis dit ok, il est à 3 pounds, je l'achète. J'ai pris aussi The Telltale Heart de Edgar Allan Poe, puisque je n'ai jamais lu Edgar Allan Poe, et dedans on a 3 nouvelles. Ça va se lire quand même assez rapidement autour d'Halloween, tout ça, donc je réfléchissais un petit peu à ça aussi. Ensuite j'ai craqué pour 3 livres que vraiment je vois depuis un moment ou que j'avais très envie d'acheter, etc. On a An Education in Malice de S.T. Gibson, qui est du coup de la Dark Academia. En gros on a un personnage qui s'appelle Laura qui va être dans une espèce de rivalité académique avec un personnage qui s'appelle Carmilla, avec un professeur de poésie qui a une sorte d'obsession un peu bizarre avec Carmilla. Donc voilà, on est vraiment dans le pur Dark Academia. On va aussi être dans une romance saphique slash une relation un peu étrange entre deux jeunes femmes. Totalement ma cam, j'ai tellement hâte de le lire. J'ai aussi acheté Bride de Ellie Hazelwood parce que je lis toutes ces romances contemporaines et je me suis dit elle fait une romance surnaturelle. Let's go, j'ai absolument besoin de lire ça. Ça va être sur des vampires et des loups-garous, je pense, de ce que j'ai compris, et vraiment je n'ai pas vraiment besoin d'en savoir plus. Le dernier que j'ai acheté, c'est Vicious de V.E. Schwab. Si vous me connaissez un peu, j'ai pas le plus d'affinité avec ce que V.E. Schwab écrit. Il y en a que j'ai bien aimé, mais en fait j'ai jamais eu de coup de cœur par rapport à V.E. Schwab. Il n'y a jamais eu une série ou un livre où je me suis dit oh mon dieu, c'est absolument incroyable. Là j'en ai 2 à lire, j'ai The Invisible Life of Addie LaRue et celui-ci. Et je pense que je vais faire un vlog où je les lis en me disant peut-être que je vais enfin avoir un coup de cœur pour cette autrice. Dans Vicious, on va suivre des colocs à la fac qui sont donc Victor et Ellie. Et qui ont beaucoup d'ambition et qui vont, de ce que j'ai compris, essayer d'aller au-delà des limites de la science, des limites du surnaturel et du naturel, etc. Et un des deux va mourir, je pense. Bref, ça a l'air d'être assez glauque. Voilà, cette version, cette couverture est absolument incroyable. Je crois que celui-ci je l'ai acheté à Criminally Good Books à York. Celui-ci je l'ai acheté à The Portal Bookshop, donc c'était une librairie LGBTQ+, donc très très chouette. Et celui-ci je l'ai acheté à The Little Apple Bookshop, qui est pas loin de York Minster, qui est la grande cathédrale, et qui était très chouette. Hyper petit mais trop mimes. J'ai pu faire les magasins, faire les librairies qui étaient trop cute, librairies indépendantes. Et enfin je suis allée me chercher à Waterstones Rewitched avec l'édition spéciale. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est incroyable. Cette édition est magnifique, et du coup je l'ai lu direct en fait. C'est mon livre que j'ai lu pendant mon voyage à York. Il y a encore la petite place de théâtre, parce que je suis aussi allée au théâtre pour un Whodunit de Ian Rankin, donc trop chouette. Et donc dans Rewitched, on va suivre Belle qui arrive vers son 30e anniversaire, et en fait on lui dit bah il va falloir que tu te présentes devant le Coven pour attester de comment tu as utilisé tes pouvoirs jusqu'ici. Elle est en mode comment ça, personne ne m'a jamais prévenu. Et du coup en fait ça fait 15 ans qu'elle a ses pouvoirs, mais elle les utilise pas trop parce qu'elle a un peu essayé au début, elle s'est rendue compte qu'elle c'était pas ça, du coup elle a un peu abandonné vite fait. Ce trial devant le Coven va être très compliqué, et elle va avoir en gros un mois de plus tout le mois d'octobre pour prouver qu'elle est digne de pas avoir sa magie enlevée, on va dire, et qu'elle peut être une bonne utilisatrice de magie et en tirer le meilleur parti. Donc il va y avoir un mentor qui est un peu loufoque, etc. Un vieux monsieur avec qui elle va développer un lien. Elle a déjà des liens très forts avec sa grand-mère, sa mère. Voilà, donc au niveau intergénérationnel c'est assez chouette. Elle a une meilleure amie qui est trop chouette, mais à qui elle ose pas trop dire qu'elle est une sorcière, à qui elle l'a jamais dit alors que ça fait 20 ans qu'elles sont amies. Et on va aussi avoir un petit soupçon de romance parce qu'on a un observateur qui est là, qui doit s'assurer que tout se passe bien pendant son mentorat, et qui est voilà, qui est très beau, qui a les cheveux noirs longs, qui a un grand manteau de cuir et tout. Bref voilà, moi j'étais là genre trop mimes, j'étais fan. Voilà, ambiance assez spooky, ambiance assez 90s en même temps, même si ça se passe pas dans les années 90, mais on a une ambiance 90s. On a une ambiance légèrement spooky avec un petit mystère, etc. Un peu à la Buffy, mais en même temps un peu à la Gilmore Girls, et un peu à la Practical Magic.
Voilà, on a un mix de tout ça. C'est littéralement ce que je cherchais l'année dernière et que je n'ai pas trouvé. Et j'ai lu des livres et j'étais là genre c'est bof. Et là je l'ai trouvé et j'étais là j'aime trop, j'aime trop. Et si vous ne le savez pas, Lucy Jane Wood, du coup c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Lucy Wood, tout simplement, où elle fait plein de trucs, elle fait du lifestyle, elle fait de la rénovation de maison, elle parle d'écriture du coup maintenant, elle a parlé aussi de plein de livres et tout. Et du coup c'est trop chouette d'avoir ça dans les mains en fait, parce que c'est son premier livre. Et c'est vraiment, j'ai trouvé ça hyper cosy, hyper mims. Pour moi c'est totalement, ça vaut totalement la hype et je l'ai beaucoup aimé. Donc j'ai réussi à lire 3 livres quand même pendant ce vlog, ce qui n'est pas pour me déplaire, même si ça veut dire que j'ai lu que 3 livres au mois d'octobre. Ah, au secours, j'ai pas encore réussi à finir du thé pour les fantômes. Très sincèrement, j'hésite à l'abandonner parce que je n'accroche pas tant que ça. Enfin, la plume est magnifique, je suis totalement dedans. Mais alors au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup de mal, je suis à une centaine de pages et en fait j'ai toujours pas commencé à accrocher. Donc je me dis que c'est peut-être le moment d'abandonner. En même temps j'ai pas envie parce que c'est quand même un livre qui a plu à énormément de personnes. Donc si vous avez des choses à me dire pour que je continue du thé pour les fantômes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'ai vraiment très hâte de lire tous les livres que j'ai achetés quand j'étais en Angleterre parce que c'était trop bien. Et ce voyage en général était très chouette. C'était le premier solo trip que je faisais depuis que j'étais allée au Portugal en avril 2022. J'étais jamais repartie toute seule. Ce qui fait que j'étais un petit peu stressée mais que ça s'est bien passé. J'ai beaucoup vlogué le premier jour comme vous avez pu voir et ensuite j'ai arrêté. Ensuite j'arrêtais pas, je faisais des vidéos qui n'étaient pas dans le bon sens en fait, et c'est surtout que j'avais pris mon appareil photo et en fait pour ma caméra, enfin mon appareil photo caméra pour vlogger, et finalement je ne l'ai pas du tout sorti. Ça m'a fait du bien aussi de juste pas me dire ah là là il faut que, il se passe un truc cool, vas-y je vais prendre un plan pour le vlog et tout. J'étais là genre Osef, au pire je raconterai, je montrerai des photos, des petites vidéos et tout. J'ai vu le spectacle Son et Lumière de York Minster du coup, qui est la cathédrale. J'ai fait un tour de York sanglant, le Bloody Tour of York, qui était aussi très chouette. Et puis en général voilà, j'ai pris des brunchs et tout, j'étais un peu à mon aise, voilà, on a un peu l'impression de revenir un peu à la maison. Et c'était très chouette parce que je me sens vraiment à mon aise dans la langue anglaise, en Angleterre en général. Voilà, j'ai quand même vécu 2 ans donc c'est logique que je sois pas trop dépaysée. Mais ça faisait un an, un peu plus d'1 an, 14-15 mois que j'y étais pas retournée. Et du coup ça m'a fait super plaisir d'y être. Même si du coup je suis très contente d'être revenue à la maison et de pouvoir clôturer ce vlog. La prochaine vidéo que vous allez voir, soit c'est moi qui essaye de lire du finish choix mais de trouver un coup de cœur dans ces livres, soit ça va être mon petit vlog d'Halloween qui va être un peu plus concentré, ce sera pas sur un mois entier, ça va être sur les activités qu'on va faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, même si c'était un petit peu all over the place. On a fait de la cuisine, on est parti en voyage, on a eu des coups de cœur de lecture, c'était très chouette. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu, quel est votre dernier coup de cœur? Qu'est-ce que vous avez lu récemment que vous avez adoré? Dites-moi tout. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao!